up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. La lumière, merde! Il a fait perdre le fil, ce con. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Voilà. Amis de Pipote TV. Et de la poussière, hein. Ouais. C'est parti pour le JT du dimanche 30 mars 2025. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous remercier hein, pour tous les commentaires que j'ai eus sous la dernière vidéo. Ouais, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a touché, je ne vais pas vous le cacher, ça c'est sûr. Alors je les ai tous lus, j'ai pas répondu parce que c'était... Je peux même vous dire, j'en ai chialé. Ouais, putain, je lis des messages, je suis bien. J'ai chialé comme une merde. On aurait dit Joe Star pendant la pandémie. Donc c'est pour dire que c'était assez important. Voilà, allez, c'est parti. Et puis bah, on commence par les brèves. C'est parti pour les brèves. Qu'elles plaisent ou qu'elles énervent. Assez tranquille mais ils voient rouge. Plus pendu comme tout ce qui bouge. Voilà, donc c'est parti pour les brèves. Alors, il y a pas mal de brèves hein, depuis 3 semaines. Je pense qu'il y a pas mal. Et il y a des brèves un peu périmées pour certaines, ça c'est sûr. On ne va pas se le cacher. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai le nez enrhumé. Ouais. Ah bah, j'ai le nez enrhumé. Enfin, du moins, j'ai le nez qui est bouché plutôt. je suis arrivé depuis que je travaille, c'est ça. J'arrête pas. Parce que quand tu es au chômage, un coup tu es dans le lit, un coup tu es sur le canapé, un coup tu es dans le canapé. Là, tu es bien, tu es au chaud. Là, dehors, t'attraperas. Et moi, je suis fragile, et du coup, voilà. Donc, vous inquiétez pas, c'est rien. Voilà. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Mais allez, donc, il y a un peu de tout. Et il y aura un beau petit reportage sur est-ce que les filles sont antisémites. Un beau petit truc, normalement. Parce que je sais pas. Alors, là, on commence avec Amélie Montchalin. Travailler, ce n'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Travailler plus. Oui, parce que travailler plus, c'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Voilà. Bah oui, bande de feignants. Le boulot, il n'y a rien de mieux. Pas... Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y avait Agnès Pannier-Runachier. Je me rappelle, hein, elle l'avait dit, hein, le travailler sur une ligne de production. Vous vous rappelez déjà à l'époque, c'était bon ça. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Oui, voilà. Et ça, alors là, à l'époque, c'était pour la magie. Maintenant, c'est pour le progrès. On n'arrête pas le progrès. Ça, c'est sûr. Et ça, je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit. Alors, elle rajoute. Hein. Qu'est-ce qu'elle rajoute? Écoutez, je ne vais pas vous le dire. Je vous le laisse entendre parce que... Les gens seniors de plus de 50 ans, qui se retrouvent malgré eux au chômage, qui veulent travailler plus. Moi, je souhaite qu'ils puissent travailler plus. Les seniors de plus de 50 ans qui sont au chômage, qui veulent travailler plus. Les seniors de plus de 50 ans qui sont au chômage, qui veulent travailler plus. Il n'y a rien qui va. Rien. Heureusement que je ne suis pas misogyne. Parce que ça, quand elle, j'aurais dit, bon, hey, tu vas retourner faire la vaisselle, hein, là, tu racontes que de la merde. Ah oui. Non. La cote de popularité de Macron redécolle après son allocution sur la guerre en Ukraine. C'est un petit peu périmé, mais bon, j'étais obligé de... Ouais, je voulais regarder, parce que Macron regagne du terrain avec plus de 31% d'opinion favorable. Un bond de plus 7%. Un bond de kangourou. Porté par son action internationale. Qui sont ces gens? Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Ouais, voilà, il a raison. C'est sûr. Alors là, attention, la fin du monde approche. Écoutez. Qu'à plus 4 degrés, donc d'ici la fin du siècle, les vaches laitières meurent, ne passent pas l'été. Les maïs, le tournesol ne survivent pas non plus. Les cultures maraîchères brûleront. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Les vaches meurent. Plus de tournesol, plus de maïs, plus de pop-corn. Les cultures maraîchères brûleront.
Les poules auront des dents. Les connes des vestes vertes. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, on l'a déjà dit, ça, ingénieur. C'est toi qui c'est lui qui a rajouté ça, c'est pas moi. Ah non, ça, c'est pas moi. Donc, hein, voilà. Les cultures maraîchères, terminées. Les salades. Il passe feu, directement. Alors, elle n'a pas dit dans quelle ville il y allait avoir 4 degrés. Hein, 4 degrés. Si c'est à Rouen, 4 degrés en plus, je pense pas qu'on va avoir des explosions de laitue. Hein. Non. C'est peut-être plus dangereux pour ceux qui habitent sur la Côte d'Azur. Là, Julien, là, c'est sûr qu'à mon avis, les pyromanes, toi, ils lanceront plus des mégots de cigarettes, directement des légumes. Des laitues, pas de logus, des laitues explosives. Direct. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Ah oui, ils les lanceront dans la pinette, c'est moi qui l'ai rajouté, je l'avais dit ça. Et c'est vrai que je me dis toujours, quand un écologiste, il écoute ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oh, les vaches, ou il se dit, tu vois, je sais pas. Allez, déjà un petit temps de repos, après déjà ces news qui sont excellentes. On se laisse avec une petite plémette. Il va y avoir pas mal de plémettes dans ce JT. Et là, c'est une plémette wokiste qui danse. Vous allez voir. Ça, c'est les merveilles d'Internet. Hein. Ça, c'est sûr. Pierre Palmade souhaite sortir de prison et finir sa peine sous bracelet électronique. Bon, il en a marre. Il en a marre, c'est chiant, la bouffe, c'est dégueulasse. Bon, puis après tout, bon, ouais, Nicolas Sarkozy, il est bien sous bracelet électronique. Pourquoi pour lui? Hein? Pourtant, Nicolas Sarkozy... chez la fille, il s'en souvient encore. Hein. Ah oui, ah oui. Alors, justement, j'avais écrit ça comme ça, bon, rien de dingue, mais c'était vendredi, je regarde une news, parce que j'ai tourné vendredi pour info, le soir, et j'ai après le boulot, et c'était très dur. Et donc, je tombe sur ça, hein. Financement libyen, 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy. Ouais. Allez, encore un petit effort, et puis on sait tout. Voilà, allez. Là, c'est juste le financement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses de plus... je sais pas. Voilà. Même sous contrôle d'Amazon, James Bond devrait être incarné par un homme de nationalité britannique. Ouais, apparemment, ils ont fait des tests, ils ont voulu faire une James Bond girl. Ils ont voulu tester une petite femme qui a fait ça. Et ça a merdé. Ah oui, non, ça a merdé. Bah, regardez, je sors pipoter. On a récupéré les rushs. Ouais, les images, c'est des rushs, hein, on dit ça, c'est dans le métier, mais bon, vous avez compris, je pense. Vous connaissez peut-être pas, parce qu'évidemment, vous êtes, c'est ça, vous n'êtes pas des... Non, mais voilà. Bah, regardez les rushs. Et... Quand ils ont vu ça, non. Ils ont dit non, allez, recalé. On va remettre un lascar un petit peu plus de testostérone. Oh, oui, j'arrive pas à parler, hein. Je suis pas bien. Ça, c'est, on veut pas vous le cacher. Bon, on s'en fout, on a compris. Le wokiste, c'est vrai que ça le fait chier, parce que lui, il aurait voulu voir une femme, le wokiste, peut-être même handicapé. Voilà, c'est ça pour lui, même avec une jambe de bois, pourquoi pas? Bah oui, le wokiste, c'est que ça. Alors, bah, d'ailleurs, c'est vrai que je peux vous raconter, alors ça, c'est une anecdote personnelle, il n'y a rien de dingue, mais c'est là que je vois que j'ai vieilli, que je suis devenu vieux. Comment je le vois? Par exemple, c'est ça, je me rappelle que j'étais jeune, j'étais gamin, hein. J'étais au médecin, j'attendais une petite visite, j'ai un problème de bistouquette, je crois, on la voyait pas. Je sais plus, mais bon, ça c'est un autre problème. Ça nous intéresse, ça intéresse personne. Non, mais j'étais. Et d'un seul coup, j'avais un bonhomme à côté de moi et il avait une jambe de bois. On dit, je me rappelle. Et j'ai vu les miquettes. Hein. J'avais eu la trouille. Je m'en rappelle encore. Ah oui, j'avais pas. Je regardais, j'ai que. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Jambe de bois. Oh, ouais, ça fait peur. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a qu'à aller se faire soigner chez un menuisier, tu vois. Oui, ça fait peur. Mais là, ça n'existe plus, ça maintenant. Je sais pas ce qu'ils mettent, ils mettent des trucs, je sais pas. Voilà, c'est tout. L'anecdote est terminée. Bon, c'était vraiment super, par contre.
Allez, là on se retrouve avec un petit truc, c'est Édouard Philippe, comme c'est bizarre. Allez, vas-y. Oui, c'est bizarre. Exactement, c'était bizarre. Je dis simplement c'est bizarre. Première chose bizarre. Comment être fort, puissant et solide C'est bizarre. en travaillant plus. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. Nous allons devoir travailler plus, nous allons devoir dégager des marges, nous allons devoir faire des efforts. Oh, comme c'est bizarre. Je pense que cette tordure elle prépare 2027. Hein. On le sait tous, il l'a dit. Hein. Mais là, ouais. Ça risque d'être chaud, lui. Comme c'est bizarre. Voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, là, je voulais vous parler de malbouffe et de ses dégâts sur la santé. C'est un sujet, bon, c'est un sujet sérieux, un sujet important, et on en parlera sur Pipo TV. Ça, on en parlera régulièrement. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est très bon, parce que Pipo TV, on est dans la ricanerie, ça c'est sûr. On est comme ça. Voilà, ça on le fait. On est là aussi pour dénoncer des choses sérieuses. Et là, la malbouffe, bah, évidemment, y a des gens qui meurent. Donc, vous voyez que c'est... Oui. Alors, justement, c'est parce que je suis tombé sur ça, regardez. États-Unis, un garçon de 10 ans meurt écrasé sous le poids de sa mère, adoptive, obèse. Vous avez vu, adoptive, obèse, pesant près de 150 kilos. Et elle a décidé de s'asseoir sur son abdomen pour le punir. Déjà, il y avait de l'idée au départ, quand même, c'est sûr. Alors, 150 kilos, ben on avait... Le cerveau, c'est plutôt 150 grammes. Hein. Ça ne doit pas être plus. Hein. Alors, c'est vrai que c'est terrible, mais bon, ben voilà, c'est le style de... C'est une femme, elle devait manger, ben, je sais pas, les hamburgers, voilà, du kebab, hamburger, pizza, voilà. Résultat, ben, un quintal et demi. Du coup, ça a fait un drame. Mais moi, je le dis souvent, alors, en tant que féministe, bon, la malbouffe, ça tue, ça c'est vrai, mais aussi, la malbouffe, ça fait quelque chose de pas très esthétique. Ça c'est vrai. Moi je sais que par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, j'aime bien aller à la plage. Hein. J'aime pas me baigner, par contre j'aime pas me baigner, mais j'aime bien mater. Ah oui, j'aime bien mater. Je mate pas mal. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je me rappelle, déjà je matais, alors là, franchement, là, c'était que ça. Maintenant, je regarde sur la plage, toi. Et c'est vrai que certaines femmes, quand elles marchent, maintenant, pratiquement, ça fait des ornières. Quoi. Et c'est vrai que, bon, voilà, visuellement, maintenant, souvent, on peut se le dire, souvent, c'est dégueulasse, hein. Ça, c'est clair. Même, je vois les parasols, maintenant, c'est des parasols de 3-4 mètres de diamètre. Hein. Parce qu'en dessous, il y a de la barbaque, il y a quelque chose, toi. Voilà. Donc, voilà. Donc la malbouffe, voilà. Esthétiquement, moi j'aime pas. J'aime pas. Bon, voilà. J'ai noté ça et je crois que j'ai noté que oui, il fallait que j'arrête. Oui, on va arrêter là. Ce petit truc, j'ai l'impression que je suis en train de raconter de la merde. Je sais pas. Vous me le direz. Bon, allez, on va enchaîner avec une deuxième plémette. Voilà. Alors ça, c'est encore une plémette wokiste. Wokiste. Et là, celle-là, elle chante. Allez, ingénieur. Oui, il faut bosser, ingénieur. Qu'est-ce qu'il est con. Alors, on va parler de LFI. C'est vrai, est-ce qu'ils sont antisémites ou pas? Je sais pas si on aura la réponse, hein, je sais pas, mais là, affiche, hein, antisémite, bah déjà, c'est sûr. LFI explique avoir eu recours à l'IA d'Elon Musk, qui contient des choses nauséabondes. Alors, c'est nauséabonde et dégueulasse, surtout quand eux, ils l'utilisent, pour le coup, tu vois, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils aiment pas X, hein, parce que c'est Elon Musk, mais ils utilisent quand même l'IA Grok, ça c'est sûr, quand même, malgré tout. Et ils l'utilisent bien quand même, hein, parce que, tu vois... Pour en mettre, parce que moi je sais, je connais un peu, hein, si tu mets Hanouna méchant, ça fait pas ça. Non. Donc ça veut dire que le prompt, comme on dit dans le jargon, il était déjà bien travaillé. Bravo eux. Je sais pas lequel des deux qui est plus dégueulasse pour le coup. Alors, c'est vrai qu'on m'avait reproché une fois dans une vidéo, parce que j'avais parlé de ça, j'avais dit que les filles surfaient sur l'antisémitisme. Bah là, à mon avis, c'est officiel. Hein. Quand on est à cautionner cette affiche,
Alors je sais qu'il y en a dernièrement qui se sont un peu désolidarisés, mais grosso modo quand même ils ont eu du mal, c'est sûr, certains. Ah oui. Et d'ailleurs, moi je dis ça, et puis c'est pas moi qui en parle le mieux, je trouve, c'est Raquel Garrido. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle en a parlé. Ouais. Pas, parce que comme l'a dit, je l'ai lu dans l'opinion, un insoumis sous couvert d'anonymat, la personne qui a publié ça est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est encore dans la maison. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Elle a ajouté, hein, c'est pas moi qui le dis. Ouais. C'est un peu toi quand même, quelque part. Parce que, bon. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que LFI est antisémite? Moi, je n'ai pas la réponse, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui votent LFI qui sont antisémites? Sûrement, d'autres non. Hein, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. S'il y en a qui votent, qui me le disent. Pas antisémite. Alors, la question, la réponse, vous allez voir, elle a été donnée, hein, par un membre de LFI. Oui, écoutez, très bonne analyse. Enfin, vous allez voir. Oh là là, pour ananas. Non, pas de ça. Que nous ne sommes pas antisémites et pour une raison assez évidente, c'est que ce n'est pas dans notre programme politique. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Donc c'est le fameux Hugo Bernat Syphilis ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Donc il nous l'explique. Hein. Ce n'est pas dans notre programme. Il le dit. Est-ce que dans leur programme, il y a marqué qu'il fallait exécuter les juifs, remettre les trains en marche et tout team, tu vois. Bon, déjà, est-ce que ça a existé? Ça, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Donc les filles n'est pas antisémite. Voilà, ça c'est sûr. Alors, évidemment, ils ont tous cherché un peu à dans ces cas-là, à se justifier un peu. C'est comme Morano qui disait qu'il n'était pas raciste parce qu'il avait un ami noir. Hein, c'est vrai. Et, voilà. Et donc là, là c'est la perle du jour encore. Hein. Là, c'est Ducobu, notre Ducobu national. Lui, évidemment, avec ses 5 neurones, il essaye de nous expliquer, en gros, que lui, il n'est pas antisémite parce que les musulmans ne sont pas antisémites. Bon, écoutez, je peux vous dire de plus. Écoutez ce chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, mais à mon avis, oui, parce que c'est partout, ça, ça c'est sûr. Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Les musulmans ne sont pas antisémites vu que son père il avait déporté des Juifs. du coup, là, je sais plus, parce que là, je suis perdu. Mais on s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'elle veut? Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, je viens tout juste de sortir du gymnase des Tourelles à Clessouilly. On s'en fout. Même lui, il comprend pas ce qu'elle raconte. C'est fou, là. Allez. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? 39-46. Qu'est-ce qu'elle raconte? Là, faut qu'ils arrêtent de parler de ces sujets-là. Parce que là, non. Ça commence à dire sacrément de la merde. Allez, on enchaîne. Et là, c'est vrai que je patauge un peu dans la choucroute. Là, on se laisse. Alors là, avec une autre plémette. Mais là, c'est pas une wokiste. Celle-là, non, vous allez voir. C'est une plémette, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le volcan. Et ça, nous, sur Pipo TV, on fera toujours voir des volcans, parce qu'on adore les volcans. Et c'est très beau. Voilà. Allez. Ouais. Alors, là, on se retrouve un peu avec le Sébastien Delogu, mais de la Macronie, quelque part. Vous avez vu. Combien y a-t-il de soleil dans le système solaire? Il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Oh bah bravo les champions. Alors là, c'est génial. Alors, il aurait dû demander aux Américains, parce que comme ils ont été sur la Lune, ils ont dû déjà en voir 3-4, j'imagine. Donc, il dit, entre 2 et 400 milliards. Tu m'étonnes qu'il y a du réchauffement climatique. Alors, en plus, l'interview, il l'a donnée vers 11h. Imaginez la même interview vers 19h. Je sais pas où on irait.
Alors c'est vrai qu'il avait dit en 2024, il avait déclaré « Il faut renforcer dès le plus jeune âge l'éducation, les cultures générales et les fondamentaux. » Ah oui, sinon bah, ça fait des ânes. Voilà, tout simplement. C'est vrai que j'imagine une discussion de comptoir entre Sébastien Delogu et puis lui sur le nombre de soleils dans le système solaire. Ouais, j'aimerais être là, tu sais, me cacher, j'aimerais être une petite souris puis les écouter. Ça doit être pas mal quand même. Ouais. Hein, ingénieur. En vrai, tu peux parler avec eux. C'est ça. Alors là, c'est un beau sujet, c'est vrai que c'est une belle avancée, et nous on aime ça sur Pipote TV. Disperser des cendres funéraires en pleine nature via un drone, c'est possible dans les Pyrénées-Atlantiques. Un Béarnais. Je ne sais pas si c'est notre François Bayrou national, je ne sais pas si c'est encore lui, mais... Il propose aux familles endeuillées de répandre en montagne, en forêt ou au-dessus d'un lac, les cendres de leurs proches à l'aide d'un drone. Qui peut être assez con pour se dire je vais disperser les cendres de Pépé au-dessus de la montagne. Les mecs se sont pas fait chier à faire des drones pour faire des conneries pareil. Enfin, j'imagine, les drones, bon, ça sert pour lancer des bombes, tout ça. Là, en ce moment, ça marche pas mal et c'est assez efficace et c'est très bien. Toi, tu te balades en forêt. Non, je crois pas que ça te plaira. Allez, on enchaîne. Encore, ouais, je regarde, mais ouais. Quelque part, c'est lui, c'est François Bayrou. Là, j'ai fait un petit montage, il a parlé des retraites, la réforme des retraites. Écoutez ce qu'il dit, et c'est très intéressant. Ah, vous voulez parler des retraites? Bon, écoutez, les soit à... Il peut y avoir une infection sur l'âge de départ. Mais ceci, pour moi, est humainement impossible. Alors, manuel de survie, c'est pas Manuel Valls. Alors bon, ça, tout le monde a entendu parler, c'est pas encore sorti, c'est déjà un chef-d'œuvre. Hein. Donc, pour tous les Français, quel est ce manuel de survie inspiré d'une méthode danoise qui va être envoyé d'ici à cet été? Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Oh bah bravo les champions. Alors là c'est génial. Il y a des bonnes idées, c'est sûr. Donc avoir 6 bouteilles d'eau et une dizaine de boîtes de conserve. Je sais pas pour combien de temps. Mais par contre, éviter le cassoulet quand même. Ça peut être, ouais, je pense. Ça peut être gênant pour tout le monde. Fermer les portes en cas d'attaque nucléaire. Les portes en cas d'attaque nucléaire. Je crois que même il faut les fermer à double toit. Pour plus de... Ouais, c'est encore mieux. Par contre, pour les fenêtres, c'est dommage, ils en ont pas parlé. On n'a pas l'info. Il y en a peut-être plus, je sais pas. Dans le prochain épisode, ils vont vous apprendre à construire un abri anti-atomique. Voilà. Et apprendre le russe en 7 jours. Voilà. Ce sera mieux. Ça, c'est ce qu'il faudra faire directement. Ce sera mieux. Moi, j'ai un truc pas mal pour apprendre les langues. Franchement, si ça effraie pas le mouton, là, je ne comprends plus rien. S'il ne donne pas son épargne dans l'épargne de guerre, là, voilà, on ne peut rien faire d'autre. Là, les gens, soyez sérieux. Donne ton pognon aussi, toi. Tu peux balancer 500 balles, jusqu'à 5000 balles, je crois. Et il faut y aller, faut pas hésiter, on a besoin de cartouches. Alors là, je vais vous lire un tweet de Catherine Vautrin, ou Catherine Purin, enfin je me rappelle jamais. C'est ma connerie, je me souviens jamais. Parce que elle a fait un tweet, parce qu'elle est tellement fière de sa connerie, qu'elle s'est dit, il faut que je tweete. Ah oui, c'était très important. Donc qu'est-ce qu'elle nous a tweeté? Dès le 1er avril. Alors, évidemment, c'est pas une connerie. Hein. Tu peux la dire, tiens, le 1er avril, tu vois. Non. La délivrance initiale de pansements prescrits par un médecin sera limitée à 7 jours. Ensuite, le renouvellement sera effectué à la demande du patient en fonction de ses besoins. Bah, tu iras voir ton médecin ou enfin, est-ce que je peux avoir encore un pansement pour 2 jours? S'il vous plaît. Là, évidemment, mais vous aussi, vous avez des boîtes de pansements, et puis je me mets un pansement, je me remets un pansement, et je me remets des pansements. Et voilà, et ben, ça ruine, la France, elle est ruinée à cause de vous. Ouais. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe?
On s'approche des 30 milliards maintenant. Tellement on s'approchait des 30 milliards de factures totales versées à la France à l'Ukraine. Comme j'ai pas noté la vidéo, mais normalement c'était celle-là, je crois que c'est expliqué, ça allait pratiquement faire 30 milliards. Si c'est bien ça, si c'est ce que vous avez entendu, c'est ce que normalement j'aurais dû entendre, 30 milliards. Ouais. Et toi, on va te demander d'économiser sur tes pansements. On veut vous faire chier. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà, bon, bah, ce JT, il est terminé. Alors, je pense qu'il a été long, j'espère qu'il a été bon aussi, ça c'est sûr. Pour un retour, au bout de 3 semaines, j'espère que c'était pas de la merde. Super. Voilà, donc les prévisions c'est ça pour l'instant. Alors pour l'instant tous les 3 semaines, mais peut-être tous les 15 jours. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire, tous les 15 jours. On verra. Hein. Pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Peut-être dans 15 jours ou dans 3 semaines, je n'en sais rien pour le moment. Comme ça me laisse le temps de... Voilà. Voilà. Bon, bah, ça m'a fait plaisir d'en faire un JT. J'espère que vous étiez aussi ravis. Hein, donc, je le redis encore. Hein, j'ai vu tous vos commentaires. Là, c'était... Ouais, bon, je l'ai dit au début. Je ne vais pas le redire. Mais franchement, un gros merci. Là, franchement, c'est formidable. Et il n'avait aucun pour toi. J'ai regardé. Hein, je les ai tous regardés. Jamais il y en a un, il a dit « Ah, la pauvre ingénieure, tout ça. » Les gens s'en foutent complètement de ta gueule. Ouais, et je les comprends. C'est sûr. Voilà. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai rien noté. Donc ben voilà, ben, ce JT il est terminé. Et donc ben voilà, on se retrouve une prochaine fois quand je pourrai. Et voilà, sûrement peut-être dans 15 jours, peut-être, ou dans 3 semaines, peut-être. Voilà, je me répète, mais ça n'a aucun sens ce que je dis, parce que j'ai rien à dire. Et voilà, allez, ingénieur, tu nous balances la musique, elle est déjà balancée de toute façon, c'est sûr. Et voilà, j'improvise complètement, je ne sais même pas ce que je dis. Allez. Salut. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité. Et vous vous faire chier. Et c'est pas terminé. Et vous vous faire chier. C'est pour l'éternité. On veut vous faire chier.